Squid Game, saison 2 nous a apporté des centaines de secrets et de curiosités. Sur cette chaîne, nous en avons analysé beaucoup. Mais comme j'ai téléchargé tellement de vidéos, j'ai décidé de compiler tout le contenu. Aujourd'hui sur Charlital, nous allons passer en revue toutes les curiosités et références que j'ai trouvées en un mois de travail. Vous verrez tous les secrets de Squid Game saison 2 dans cette vidéo, sans remplissage ni distraction. Prêts? Commençons. Au début du jeu de la poupée, Gi-hun vérifie sa molaire pour s'assurer qu'il a encore le tracker que ses amis lui avaient mis. Mais il découvre qu'on le lui a retiré et il panique complètement. Il dit même la phrase « Je suis fini », tandis que la caméra avance vers lui. Cette scène est identique à une de la saison 1. Je parle du moment où il jouait au jeu des biscuits, quand Gi-hun a découvert que sa forme de parapluie était extrêmement difficile. Là aussi, il prononce la même phrase, et la caméra bouge de la même manière. La saison commence avec Gi-hun traquant le recruteur de Squid Game. Pour y parvenir, il s'est allié à un mafieux ayant plusieurs hommes de main à son service. Mais cet homme était déjà apparu dans la première saison. C'est le prêteur sur gage qui avait frappé Gi-hun pour ne pas avoir remboursé ses dettes. Apparemment, après la saison 1, Gi-hun l'a cherché pour rembourser ses dettes et l'engager comme allié. Après le jeu de la poupée, tous les joueurs sont terrifiés. Mais Gi-hun se lève pour parler aux gardes. Il exige qu'ils aient maintenant le droit de voter selon la clause numéro 3. La manière dont Gi-hun se lève est identique à celle de Sang-woo dans la première saison. Lui aussi avait demandé la clause numéro 3. 참가자 과반수가 동의를 하면 게임은 중단된다. 맞습니까? Si vous tapez les mots Squid Game 2 sur Google, une carte apparaîtra en bas de la page. Si vous cliquez dessus, un mini-jeu identique à celui de la poupée commencera automatiquement. Vous pourrez y participer avec d'autres joueurs comme dans la série. Vous devrez avancer et vous arrêter pour éviter que la poupée ne vous détecte. Bien sûr, si vous échouez, il n'y aura ni tir ni sang. Le joueur éliminé disparaîtra simplement. Mais si vous gagnez, vous verrez une animation de célébration. Dans le jeu de la poupée, la joueuse trans sauve la vie de Gi-hun lorsqu'il est sur le point de tomber. Cela s'était déjà produit de manière identique dans la saison 1. Rappelons que dans le jeu de la poupée, Gi-hun avait failli tomber près de la ligne d'arrivée, mais avait été sauvé par Ali. Depuis cette scène, on avait découvert qu'Ali était un homme bon et digne de confiance. Il en va de même pour la fille trans. À partir de là, elle devient une personne très fiable et essentielle dans la série. Beaucoup d'entre nous ont été surpris que le frontman décide de participer au jeu. Mais pourquoi l'a-t-il fait? La réponse semble se trouver dans la saison 1. Dans le dernier épisode, on nous montre un souvenir du frontman parlant à Il-nam, le créateur des jeux. Ici, le frontman demande au vieil homme pourquoi il voulait participer, et celui-ci répond avec cette phrase. La meilleure façon de profiter de ces jeux, c'est de les jouer toi-même. Tu comprends? Apparemment, ces mots ont eu un effet sur le frontman, et c'est pourquoi il a voulu rejouer après tant d'années. Dans le premier épisode, les amis de Gi-hun jouent à un jeu mortel forcé par le recruteur. Mais à la fin, le chef se laisse perdre pour que son subordonné survive. Il l'a fait parce qu'ils étaient amis, qu'il avait officié son mariage et qu'il avait promis de veiller sur lui. Ce sacrifice rappelle celui que nous avons vu dans le jeu des billes de la saison 1. Dans ce jeu, l'ami de Gi-hun, Sae-byok, avait développé une amitié avec une jeune fille. Et à la fin, cette dernière s'était sacrifiée pour que Sae-byok survive. Sur les réseaux, une petite polémique a éclaté, car la fille trans est interprétée par l'acteur Park Sung-hoon, qui est un homme cisgenre dans la vie réelle. La critique est venue du fait que beaucoup espéraient que le personnage serait interprété par une véritable actrice trans. Face à la controverse, le réalisateur de la série, Hwang Dong-hyuk, a déclaré qu'il voulait effectivement choisir une actrice trans, mais que cela avait été très difficile, car en Corée du Sud, il n'y a pas beaucoup d'actrices qui se sont déclarées ouvertement trans. Il leur avait donc été plus facile de choisir un homme cisgenre. Qui est la poupée de la scène post-crédit? Selon le réalisateur de la série, elle s'appelle Cheol-soo et c'est le petit ami de la poupée originale. Cette poupée est basée sur un personnage de livre pour enfants en Corée. Rappelons que la poupée originale est également basée sur un personnage de livre. Elle s'appelle Yong-him et dans les livres, elle est une grande amie de Cheol-soo. Beaucoup pensent que la scène post-crédit nous montre un jeu auquel Gi-hun participera dans la saison 3. Cependant, cela pourrait ne pas être vrai. Dans la scène, on voit que le joueur numéro 100 participe. Ce joueur était déjà apparu dans la saison. C'est ce vieil homme méchant. Cependant, si nous regardons la scène post-crédit, nous verrons que la personne portant le numéro 100 n'a pas de cheveux gris. Ce n'est pas un vieil homme, donc il ne pourrait pas être le même joueur. J'ai la théorie que cette scène se passe dans le passé. Peut-être que c'est le jeu auquel le frontman avait participé quand il était encore joueur.
Rappelons qu'il avait gagné les jeux de l'année 2015, donc peut-être avait-il affronté cette version du jeu de la poupée. Dans l'épisode 4, Thanos frappe le YouTuber, mais le numéro 1 intervient. Ici, ils ont une discussion, mais tout éclate lorsque Thanos lui dit de retourner à la maison pour s'occuper de ses propres enfants. À partir de là, le numéro 1 perd patience et le frappe violemment. Cela s'explique clairement. Le numéro 1 est le frontman, et grâce à son frère, nous savons que sa femme est morte enceinte. Autrement dit, le frontman a perdu un enfant il y a longtemps. C'est pourquoi il n'a pas supporté le commentaire de Thanos et l'a frappé violemment. À la fin de la saison, on révèle que le capitaine du bateau est un traître et qu'il a saboté les plans du policier depuis le début. C'est encore plus intéressant si l'on se rappelle qu'il a passé 2 ans à explorer la mer avec le policier pour trouver l'île de Squid Game. Avec ce que nous savons maintenant, nous pouvons comprendre que le capitaine travaillait pour le frontman depuis le début et qu'il avait caché l'île pendant toutes les recherches. Je dirais même que le frontman avait engagé cet homme dès le début pour sauver son frère à la fin de la saison précédente. Rappelons que le frontman lui avait tiré dans l'épaule. Très probablement, à partir de là, il avait appelé ce capitaine pour le sauver et le soigner pendant toutes ces années. La chanson qui a été jouée dans le jeu du carrousel nous est restée en tête. Mais d'où vient-elle? Eh bien, c'est une chanson pour enfants très populaire, en Corée du Sud, et son nom se traduirait par « Tourne, tourne ». Je vais maintenant vous montrer la version originale. J'ai lu des commentaires critiquant qu'il est incohérent que l'on ait retiré le tracker de la bouche de Gi-hun, mais que d'autres personnages aient été autorisés à introduire des objets dangereux dans les jeux. Par exemple, Thanos a apporté de la drogue et la vieille femme un couteau. Ce n'est pas une erreur. Rappelons que l'objectif des jeux est de créer un spectacle pour les VIP. C'est pourquoi ils permettent l'entrée d'objets susceptibles de provoquer de la violence ou plus d'action. Mais dans le cas du tracker de Gi-hun, il aurait seulement servi à ruiner les jeux. Dans la nouvelle saison, on nous présente une femme qui est un garde en rose. On nous dit également qu'elle a fui la Corée du Nord, en abandonnant sa petite fille de 1 an. Dans cette scène, elle parle à un homme qui l'aide à la chercher. C'est le même homme que Sae-byok avait contacté dans la première saison. Rappelons qu'elle avait aussi fui la Corée du Nord, et avait besoin de cet homme pour amener sa mère en Corée du Sud. D'ailleurs, dans le même épisode, Gi-hun parle également à cet homme, car ils essaient encore ensemble d'amener la mère de Sae-byok. Si vous recherchez Squid Game 2 sur TikTok, une option apparaîtra pour entrer dans une compétition sur le thème de la série. Ici, vous pourrez accumuler des points en jouant à des jeux du programme et vous gagnerez des récompenses. Par exemple, votre photo de profil obtiendra un cadre avec le célèbre numéro 456, celui de Gi-hun. À la fin de la saison, nous voyons que le joueur 246 est abattu. Nous pourrions penser qu'il est mort, mais si nous regardons de plus près, nous remarquerons que le garde qui lui tire dessus porte un masque triangulaire. Tout comme la femme nord-coréenne que nous avons vue précédemment. Cette femme avait rencontré la fille du 246 et avait sympathisé avec cet homme. Cela me fait penser qu'elle ne l'a sûrement pas touché à un point vital. Elle l'a simplement blessé, pour pouvoir le cacher parmi les corps sélectionnés pour le trafic d'organes. Elle l'aidera sûrement à s'échapper dans la partie 3. Mais qu'en pensez-vous de cette théorie? Beaucoup ont critiqué la nouvelle saison, la qualifiant de faible, et ont particulièrement pointé du doigt sa fin incomplète. Cependant, cela avait toujours été prévu ainsi. Depuis un certain temps, le réalisateur de la série avait déclaré qu'il avait tourné les saisons 2 et 3 en même temps et qu'il les avait créées pour raconter une seule histoire, comme une partie 1 et une partie 2. Cela explique pourquoi la saison 2 semble si incomplète. Nous nous demandons tous pourquoi le numéro 388 d'Aeo est resté paralysé à la fin de la saison. Il semblait que cela ne lui était arrivé que pendant la grande fusillade de la fin. Mais en analysant l'épisode, nous remarquons qu'il était paralysé depuis le début de la révolte de Gi-hun. On peut le voir caché pendant que tout le monde tire. Depuis le début, il avait toujours peur des armes. Cela nous fait penser à 2 théories. Soit quelque chose lui est arrivé pendant la guerre et il a développé une peur des armes. Soit il a menti et n'a en réalité jamais eu d'entraînement militaire. Qu'en pensez-vous? Au début du jeu du carrousel, lors du premier tour, on peut voir quelque chose d'intéressant derrière Gi-hun. Ici, un acteur fait des grimaces amusantes à la caméra. Cela dure très peu de temps, mais je vais le stopper pour que vous puissiez le voir. Dans plusieurs scènes, le frontman a montré qu'il était un infiltré, mais Gi-hun ne l'a pas remarqué. Je vais vous en parler maintenant. Dans le jeu des 6 jambes, le joueur numéro 1 avait pour mission de faire tourner une toupie, mais il a échoué 3 fois. Cela a découragé tout le monde, mais finalement, il a réussi à la 4e tentative. Ce qui est intéressant, c'est que si nous regardons attentivement, lors des 3 premières tentatives, il a fait tourner la toupie avec sa main droite, et après avoir échoué, il a essayé avec sa main gauche, et a réussi. Pensez-vous à ce que je pense?
En effet, le frontman est gaucher et n'a utilisé sa main droite que pour perdre du temps et faire semblant d'être mauvais dans les jeux. En fait, si nous regardons plusieurs scènes, nous remarquerons que le personnage utilise toujours sa main gauche pour tout. Même si nous revenons à la saison 1, nous remarquerons qu'il a utilisé sa main gauche pour tirer sur son frère à la fin de la saison. Il est gaucher, c'est pourquoi il a échoué avec la toupie quand il a utilisé sa main droite. Cette saison, nous avons vu la mort du recruteur. Sa vie s'est terminée lorsque Gi-hun l'a vaincu dans le jeu de la roulette russe et le recruteur s'est tiré une balle. Ce qui est intéressant, c'est que tout cela avait été préfiguré dans la première saison. Lorsque Gi-hun a rencontré le recruteur dans la saison 1, la première chose qu'il a faite a été de lui pointer une arme en jouet. Depuis lors, il laissait déjà entendre que la vie du recruteur se terminerait par une arme à feu et que Gi-hun se tiendrait devant lui. Quand Gi-hun veille sur la mère de Sang-woo, on peut remarquer qu'elle possède un marché aux poissons. Mais la partie la plus intéressante est qu'en haut à droite, il y a un panneau avec des lettres coréennes. Si nous le traduisons, il dit « Marché aux poissons de Sang-woo ». Rappelons-nous que Sang-woo est mort à la fin de la saison précédente. Il aimait sa mère, mais n'a jamais pu revenir vers elle. Ce détail montre clairement que sa mère se souvient encore de lui. Même si Sang-woo a disparu il y a 3 ans, elle n'a jamais oublié son fils. Et c'est pourquoi le marché porte son nom. Vous pouvez voir cette curiosité vous-même si vous regardez la scène avec des sous-titres, car Netflix a gentiment traduit le panneau pour nous. Mais il faut activer les sous-titres. Pendant le jeu du carrousel, on entend une chanson très entraînante. Dans des vidéos précédentes, je vous ai déjà dit que c'était une chanson pour enfants de Corée du Sud. Cependant, il y a plus à savoir. Dans la scène, on voit Thanos et son ami danser sauvagement, en se tenant par les bras. Au début, je pensais qu'ils dansaient simplement sans but. Mais ils imitent en réalité les mouvements de danse de la chanson pour enfants. Regardez par vous-même, les mouvements sont identiques. En Corée, les enfants tournent également en paire, en se tenant par les bras. Dans plusieurs scènes, lorsque des joueurs meurent, Gi-hun les regarde avec tristesse. Si nous prêtons attention, à ces moments-là, le joueur 01 fixe Gi-hun avec un certain mépris. Cela s'est produit lors du jeu des 6 jambes, et peut également être vu dans le jeu du carrousel. Cela a un contexte puissant. Le frontman a rejoint le jeu pour surveiller Gi-hun, mais aussi à cause d'un pari qu'ils ont fait dans la limousine. Gi-hun est un homme qui a foi en l'humanité. Il voit toujours le bon côté des gens et se soucie de tout le monde. C'est pourquoi il passe son temps à sauver des joueurs et souffre quand quelqu'un meurt. Le frontman croit le contraire. Il pense que les humains sont mauvais et hypocrites. Il dit que tout le monde serait capable de tuer si nécessaire. C'est pourquoi, dans ces scènes, il regarde Gi-hun avec mépris, car il méprise son empathie envers les autres. Cela prend plus de sens dans le dernier épisode, lorsque Gi-hun conçoit un plan pour attaquer les gardes. Mais pour y parvenir, il doit sacrifier ses coéquipiers. À ce moment-là, le frontman sourit parce qu'il est satisfait de voir Gi-hun finalement céder et prouver qu'il est capable de tuer des innocents pour atteindre un objectif. Pour le frontman, c'est à ce moment-là qu'il gagne le pari. Lorsque la jeune fille nord-coréenne dort dans sa voiture, elle est interrompue par quelqu'un qui lui tend une carte de Squid Game. Nous ne voyons pas le visage de cette personne, mais nous pouvons dire qu'elle porte un costume noir avec une cravate. Mais qui est-ce? Selon de nombreux fans de la culture coréenne, cette personne serait l'acteur Lee Min-ho, célèbre pour la série Boys Over Flowers et bien d'autres. Mais quelles sont les preuves? Dans la scène, nous pouvons entendre la voix du personnage, et de nombreux fans sont certains de reconnaître la voix de l'acteur. Écoutez par vous-même, et laissez un fan de l'acteur partager son avis dans les commentaires. 낄게요. 강노을 씨, 강노을 씨. 니들 김장해 본 적 있어? 없지? 강노을 씨. Si Lee Min-ho devait participer à la série, il pourrait remplacer le recruteur, qui est mort au début de la saison. Un acteur de cette popularité serait idéal pour la saison 3 de Squid Game. De plus, dans la scène, le personnage porte un costume tout comme l'ancien recruteur. Dans le jeu du carrousel, nous avons un moment très émouvant, lorsque le joueur 125 trahit son ami. Il le fait par le biais d'un jeu de pierre-papier-ciseaux. La trahison est très triste, car cette fille était la seule à être gentille avec le jeune homme, et pourtant, il l'a abandonnée. Tout cela semble être une recréation de la trahison tragique de Sang-woo envers Ali dans la saison 1. Rappelons que Sang-woo l'a trompé dans le jeu des billes, ce qui a conduit à son élimination. Ce fut l'une des morts les plus douloureuses de la saison. De plus, le joueur 125 a laissé cette fille mourir plus tard, lorsque l'ami de Thanos l'a attaqué. Il aurait pu l'aider pour se racheter, mais il ne l'a pas fait. Selon le réalisateur de la série, ce joueur est le plus humain de la saison et représente ce qu'une personne normale ferait dans des situations extrêmes comme celle de Squid Game.
Au début du jeu du carrousel, Thanos exécute une danse assez particulière. On le voit constamment agiter son bras. Ce n'est pas un mouvement de danse ordinaire. Dans la vraie vie, Thanos est joué par un chanteur et danseur populaire, connu sous le nom de Top. Il faisait partie du groupe musical Big Bang. Ce groupe a une chanson intitulée Bang Bang Bang, et le mouvement de danse que Thanos effectue provient de cette chanson. Vous pouvez voir qu'ils sont identiques. En fait, selon l'équipe de production, Top a été invité à improviser ces scènes de danse. Et apparemment, l'acteur a pensé que ce serait une bonne idée de reproduire des mouvements emblématiques de sa carrière musicale. Beaucoup d'entre nous se demandent quel sera le prochain jeu dans la saison 3. Selon la scène post-générique, il y aura un défi impliquant la même poupée du premier jeu, mais avec l'ajout d'une poupée masculine. Des théories ont surgi partout, mais l'une des plus populaires est que ces images correspondent à un jeu appelé Jack and Jill. Ce jeu consiste essentiellement à ce que les joueurs montent une colline pour chercher de l'eau dans un puits avec 2 seaux, un dans chaque main. Ensuite, ils doivent redescendre la colline avec les seaux remplis sans renverser l'eau. Le jeu est simple, mais s'il est adapté à Squid Game, il est probable que les poupées détecteront les mouvements des joueurs. Et le feu tricolore que nous voyons forcera les joueurs à s'arrêter et à avancer, tout comme dans le premier jeu de la saison. Bien sûr, quiconque bouge lorsqu'il ne devrait pas le faire sera éliminé. Récemment, une rumeur a circulé selon laquelle l'acteur Leonardo DiCaprio fera une apparition dans la saison 3 de Squid Game. Selon le portail coréen Ozen, son rôle est secret et sera très court. Cette nouvelle s'est répandue sur tout l'internet. En réponse, Netflix a déclaré que l'information était fausse. Mais qui dit vrai? J'inclus cette nouvelle parmi les curiosités car, pour moi, l'apparition de DiCaprio a du sens. L'acteur a à plusieurs reprises déclaré être un grand fan de la série et a dit qu'il aimerait participer d'une manière ou d'une autre. Évidemment, Netflix ne confirmerait jamais qu'il prévoit une apparition pour lui. Cela gâcherait la surprise. Personnellement, je pense que si Leonardo DiCaprio devait rejoindre Squid Game, ce serait en tant que VIP, l'un des riches individus qui n'apparaissent que lors des finales des jeux. La saison dernière, ils étaient tous américains et avaient des apparitions très brèves. Ce serait le rôle parfait pour Léo. Récemment, une théorie incroyable a vu le jour. Beaucoup affirment que le joueur numéro 125 est un VIP infiltré dans les jeux et qu'il est même apparu dans la première saison. Mais quelles sont les preuves? Le numéro 125 est interprété par l'acteur David Lee. Et si nous examinons les acteurs de la première saison, nous remarquerons que le VIP numéro 3 est également interprété par un David Lee. C'est vrai, c'est celui avec le masque de cerf. La théorie est géniale, et même si j'aimerais qu'elle soit vraie, en réalité ce n'est pas le cas. La confusion vient du fait que les deux acteurs portent le même nom, mais ce sont des personnes différentes. IMDb est la plus grande base de données cinématographiques au monde. Si nous vérifions ici les acteurs, nous constaterons qu'ils ont 2 fiches différentes. David Lee de la saison 2 est un jeune acteur coréen qui a joué de nombreux rôles dans son pays. L'autre David Lee est un acteur américain qui a eu très peu de rôles dans sa carrière. De plus, pour être plus direct, voici une photo rapprochée du VIP numéro 3. Regardez son cou, il a des rides évidentes d'un homme mûr. L'acteur coréen, quant à lui, est bien plus jeune. Maintenant, écoutez les voix des 2 acteurs vous-même. Do you two bet so much on number 69? 근데 왜 너는 쟤네랑 같이 해? 나랑은 왜 하자고 했어? La voix de l'acteur américain est clairement grave et ne ressemble en rien à celle de l'acteur coréen. J'aurais adoré que cette théorie soit vraie. Je trouve l'idée légendaire de voir un VIP dans les jeux, mais dans ce cas, la théorie s'effondre d'elle-même. Dans l'épisode 7, pendant la révolution de Gi-hun, on peut remarquer une erreur de production assez amusante. Ici, pendant la fusillade, si nous regardons sur la droite, nous verrons un caméraman de la production. Cela dure très peu de temps, alors j'ai arrêté l'image pour que vous puissiez le voir. Oui, c'est bien un caméraman. Quand Gi-hun bat le recruteur dans le jeu de la roulette russe, celui-ci fait une expression assez particulière. Si nous arrêtons l'image et la divisons, nous remarquerons que l'acteur Gong-yoo montre 2 visages en même temps. D'un côté, nous avons une expression d'arrogance, la même qu'il a maintenue tout au long de la série. Il a toujours été quelqu'un de confiant. Regardez sa bouche, il affiche un sourire évident. Il est même illuminé par une lumière rouge. C'est comme s'il était un démon. C'est le personnage que nous avons vu pendant toute la saison. Mais si nous regardons l'autre côté, nous verrons tout le contraire. Il affiche une expression de peur et d'impuissance. Son sourire n'existe pas ici. Il n'y a pas de lumière rouge macabre pour l'éclairer. Juste une lumière simple qui le rend pâle et humain. Il a du sang, symbolisant une blessure. Il a perdu, et il sait qu'il va mourir. Ce n'est pas un démon, juste un homme. Certains penseront que ce ne sont que des coïncidences. Mais étant donné que Gong-yoo est un acteur très expérimenté, cela ne peut pas être un hasard. C'est du cinéma, mesdames et messieurs.
Au début du jeu de la poupée, tout le monde regarde Gi-hun comme s'il était fou. Mais Thanos fait un commentaire intéressant. Il dit que Gi-hun lui rappelle son père, qui disait des absurdités en rentrant ivre. Selon Thanos, son père disait qu'on lui avait implanté un dispositif dans la tête. Cela pourrait être une piste indiquant que le père de Thanos a participé à Squid Game il y a de nombreuses années. Rappelons que, selon les archives, les jeux ont commencé il y a plusieurs décennies. De plus, dans l'épisode 1, lorsque Gi-hun revient en ville, il découvre qu'il est surveillé avec une puce derrière son oreille. Il l'a retirée au début de la saison. Cette puce pourrait être celle mentionnée par le père de Thanos. Quand la vieille dame rencontre la joueuse 222, elle découvre immédiatement qu'elle est enceinte. Cela parce que, selon elle, elle a aidé à faire naître de nombreux enfants dans son quartier. Elle ajoute que la femme enceinte est dans ses derniers mois. Tout ce contexte est une prédiction claire qu'elle accouchera dans la saison 3. Et que la vieille dame l'aidera dans ce processus. Je ne peux pas l'assurer, mais il est probable que le bébé jouera un rôle très important dans l'histoire. Et sur le même sujet, dans plusieurs scènes, le numéro 1 semble préoccupé par la joueuse enceinte. Nous avons même une scène où il lui donne son carton de lait, affirmant qu'il ne le veut pas car il est intolérant au lactose. Ces détails ne sont pas des coïncidences. Rappelons que le frontman, dans le passé, avait une épouse qui est morte enceinte. Les scènes suggèrent qu'il se rappelle d'une certaine manière de son épouse grâce à cette femme. Cela a alimenté des théories parmi les fans. Certains pensent qu'elle sera clé dans la conclusion de l'histoire du frontman. Certains pensent même qu'il pourrait quitter l'obscurité grâce à ce bébé. La joueuse trans semble être inspirée par une personne réelle. Byun Hui-soo a été la première soldate transgenre de Corée du Sud. Elle avait une carrière prometteuse en tant qu'homme cisgenre. Mais en 2020, elle est partie en Thaïlande pour subir une chirurgie de changement de genre. À son retour, elle a été immédiatement renvoyée de l'armée. On ne lui a pas permis de continuer à servir. Elle a contesté cette décision devant les tribunaux. Mais malheureusement, cette affaire lui a causé une grave dépression. Et en 2021, elle a été retrouvée morte chez elle. Sa famille a hérité de son combat devant les tribunaux et a finalement réussi à faire annuler son licenciement en 2024. Byun Hui-soo est devenue une figure emblématique de la lutte pour les droits LGBTI dans l'armée sud-coréenne. Ses connexions avec l'histoire de la joueuse 120 sont évidentes. Rappelons qu'elle a également déclaré qu'elle était soldate et qu'elle a été renvoyée lorsqu'elle a commencé sa transition. De plus, elle a aussi affirmé que son plan était d'aller en Thaïlande pour terminer ses dernières chirurgies. Squid Game contient des références évidentes à Breaking Bad, l'une des meilleures séries de l'histoire. Si l'on examine la fin de la saison, la scène où l'ami de Gi-hun est tué est identique à la mort emblématique de l'ami de Gus Fring. Regardez attentivement. Dans cette scène, Salamanca a tiré sur l'ami de Gus de manière inattendue. Face à cette situation, Gus s'est jeté pour attaquer l'assassin, mais il a été arrêté. Finalement, on lui a maintenu le visage au sol pour qu'il puisse voir son ami mort. C'est exactement ce que nous avons vu avec Gi-hun. Lorsque son ami est tué, il se jette sur le frontman, mais les gardes roses le maîtrisent et le laissent face à face avec son ami. Il existe une théorie très intéressante qui suggère que le joueur 01 est en réalité le fils biologique d'Il-nam, le créateur de Squid Game. Cette théorie repose sur plusieurs éléments. Tout d'abord, lorsque le policier parle à sa mère, il est révélé que le frontman a été adopté. Cela signifie qu'il n'est pas le fils biologique de cette femme. Sa famille est inconnue. De plus, lorsque le numéro 1 donne son nom à Gi-hun, il dit qu'il s'appelle Oh Young-il. Il s'agit évidemment d'un faux nom. Mais il est possible que ce ne soit pas entièrement faux. Peut-être est-ce son nom d'origine, celui qu'il avait avant d'être adopté. Rappelons que le nom complet du vieil homme était Oh Il-nam. Si nous faisons attention, les deux noms commencent par Oh. En Corée, les noms de famille sont écrits en premier. Cela signifie que les deux personnages portent le nom de famille Oh. Cette théorie devient encore plus intéressante si l'on se souvient que le numéro 1 a révélé qu'il est intolérant au lactose. Dans la saison 1, le vieil homme Il-nam a également dit à Gi-hun que son fils était intolérant au lactose. S'ils étaient père et fils, cela expliquerait comment le frontman est devenu une figure aussi importante dans Squid Game. Mais qu'en pensez-vous de cette théorie? L'acteur Lee Jung-jae, qui incarne Gi-hun, est devenu l'un des acteurs les mieux payés en Corée. Lors de la première saison de la série, l'acteur a touché un total de 2,2 millions de dollars pour tous les épisodes. Cependant, après l'énorme succès de Squid Game, il a demandé une augmentation pour la deuxième saison. Cette fois, il a gagné 1 million de dollars par épisode. Ainsi, l'acteur touche désormais 7 millions de dollars pour la saison 2, plus du triple de la dernière fois. C'est tout pour aujourd'hui. Lorsque Gi-hun planifie sa révolte contre les gardes, il s'organise avec ses amis et dit qu'ils iront contre les directeurs du jeu. Ici, Gi-hun lève les yeux, pointant vers l'endroit où il pense que se trouve le leader. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette scène,
Tout le monde regarde le plafond sauf le frontman. Le joueur 1 fixe directement Gi-hun. Il ne regarde pas le plafond parce qu'il sait que personne d'important ne s'y trouve. Dans son esprit, Gi-hun le défie directement. C'est pourquoi il le fixe en retour. La scène nous montre symboliquement comment le frontman a trompé Gi-hun tout au long. Chaque fois que Gi-hun pointe dans une direction, le frontman est déjà parti dans une autre. Il a toujours été en avance sur tous ses plans. Dans l'épisode 2, Gi-hun appelle sa fille au téléphone pour entendre sa voix une dernière fois. Mais lorsqu'elle répond, elle parle en anglais. Cela est logique, car dans la saison précédente, nous avons appris qu'elle déménagerait aux États-Unis avec sa mère et son beau-père. Cependant, ce qui est intéressant, c'est que cela nous rappelle la mère de Gi-hun. Dans la saison 1, elle a dit à Gi-hun qu'elle ne voulait pas que sa petite fille parte, parce que, si elle déménageait aux États-Unis, elle oublierait la langue coréenne. L'appel de Gi-hun nous fait penser que la grand-mère avait raison. Cependant, la petite fille n'a pas totalement oublié le coréen. À la fin, elle pense que son père appelle et lui parle en coréen, espérant qu'il réponde. La scène nous montre que, bien que la petite fille se soit adaptée aux États-Unis, elle n'a pas abandonné la Corée, parce que son père la relie à cette culture. Dans le jeu du carrousel, lors du dernier tour, il a été indiqué que seulement 2 joueurs pouvaient entrer dans chaque pièce. Ce qui est intéressant, c'est qu'aussitôt que l'ordre est donné, le joueur 1 attrape l'ami de Gi-hun et l'emmène. Cela a beaucoup de contexte. Le frontman sait qu'aucun garde ne le tuera, peu importe ce qui se passe. C'est pourquoi il a décidé d'emmener l'ami de Gi-hun, pour le protéger. Mais pourquoi a-t-il fait cela ? Parce qu'il voulait le tuer de ses propres mains à l'avenir. Dès le début, il a réalisé que cet homme était le seul ami de Gi-hun. Le tuer serait un coup critique pour Gi-hun. Le frontman avait planifié cette mort depuis le début. Cette saison, les gardes en rose ont subi quelques changements. Cette fois, leurs masques ont une légère transparence, nous permettant de voir un peu la personne derrière eux. Dans la saison 1, ce n'était pas le cas. Leurs masques étaient complètement opaques, ne montrant rien d'autre que du noir. Pourquoi ce changement ? Eh bien, c'est parce que dans la saison 1, l'objectif était de représenter les gardes comme des êtres totalement anonymes. Ce n'étaient pas des personnes, mais des soldats sans cœur. En revanche, dans la saison 2, le réalisateur voulait les humaniser un peu plus. C'est pourquoi nous découvrons l'histoire d'une femme qui est garde en rose. Elle fait cela pour retrouver sa fille perdue. La série essaie de nous dire que, malgré tout, ces gardes sont aussi humains. C'est pourquoi nous voyons à travers leurs masques. Maintenant, nous savons qu'il y a de vrais humains derrière eux. Squid Game a mis au point une technique macabre pour détruire ses participants. Laissez-moi expliquer. Dans la saison 2, nous avons été introduits au jeu du pentathlon. Ici, les joueurs doivent ainsi former des équipes de 5. Ce jeu est conçu pour lier les joueurs et les rendre amis. Cependant, le jeu suivant est le carrousel. Ici, les équipes sont forcées de se séparer et d'entrer dans différentes portes. À chaque tour, le nombre de joueurs par pièce diminue, de sorte que les équipes sont forcées d'éliminer certains membres. Cela est conçu pour que les joueurs forment des amitiés dans le pentathlon, puis se trahissent ou se tuent dans le carrousel. Nous avons vu cela avec l'équipe de Thanos, où ils se sont tous trahis. Bien sûr, cette technique n'est pas nouvelle. Elle a également été utilisée dans la saison 1. Là, nous avions le jeu de tir à la corde, où les joueurs formaient des équipes et des amitiés émergeaient. Mais ensuite est venu le jeu des billes, où les joueurs étaient forcés de tuer leurs partenaires. Cela a également été conçu pour que les amis doivent s'entretuer. Cette technique démontre à quel point l'organisation de Squid Game est macabre. Il ne leur suffit pas de tuer des gens, ils veulent que les morts soient douloureuses. Si tout le monde était des étrangers, la souffrance ne serait pas aussi intense. Mais si les joueurs sont amis, les trahisons deviennent plus divertissantes pour les VIP. Dans le jeu du pentathlon, le frontman a joué aux côtés des protagonistes. Curieusement, ils ont fini par être la dernière équipe. Pour moi, ce n'était pas une coïncidence. Évidemment, le frontman ne pouvait pas mourir dans les jeux. Alors ils ont placé son groupe en dernier, pour s'assurer qu'il n'y ait aucun témoin au cas où ils échoueraient au défi. Si cela arrivait, les gardes auraient simplement à tuer tout le monde, sauf le frontman. Et comme il n'y aurait pas d'autres équipes, il n'y aurait pas de témoins. Dès le début, le joueur 1 jouait prudemment. Ce n'est pas inhabituel. Dans la saison 1, le vieil Il-nam utilisait également des astuces similaires pour s'assurer de survivre dans les jeux. Lorsque la police et son équipe inspectent une île, ils rencontrent un piège explosif. L'explosion effraie l'équipe à l'intérieur du bateau et tout le monde regarde immédiatement vers l'île. Cependant, si nous prêtons attention, le capitaine du navire n'est pas surpris. Il tourne la tête très lentement, parce qu'il est évident qu'il est un traître. Il savait déjà qu'il y avait un piège à cet endroit. Depuis le début, il a montré ses vraies couleurs.
mais nous ne l'avons pas remarqué. Dans le pentathlon, nous avons eu un moment épique lorsque le joueur 388 a gagné au jeu de gongi. Daeho a démontré une maîtrise de ce jeu, affirmant qu'il y jouait souvent avec ses sœurs. Cependant, des vidéos en coulisses révèlent que l'acteur n'a pas réalisé les mouvements. La production a engagé un professionnel du gongi. Cet homme a exécuté les mouvements de main, qui ont ensuite été montés avec les scènes de Daeho, pour créer l'illusion qu'il avait tout fait. L'acteur Kang Han-eul a déclaré qu'il s'était beaucoup entraîné pour cette scène, parce qu'il pensait qu'il réaliserait les mouvements. Mais finalement, la production a décidé qu'un professionnel s'occuperait de tout. Dans l'épisode 2, nous apprenons que la fille nord-coréenne travaille comme animatrice pour enfants. Cependant, dans le même épisode, elle démissionne parce qu'elle retourne à Squid Game en tant que garde. Ici, un de ses collègues lui demande comment elle fait pour survivre à autant d'heures avec cette tête de lapin. La fille ne répond pas, mais nous pouvons en déduire que ce n'est pas difficile pour elle. Si elle travaille comme garde en rose, cela signifie qu'elle est déjà habituée à porter un masque pendant de longues heures par jour. La tête de lapin n'est rien comparé à cela. Dans le jeu du carrousel, la femme folle dit à Gi-hun une sorte de prophétie. Elle dit « Il y a une raison pour laquelle ta vie a duré plus longtemps que ce que le destin avait prévu, et tu as été amené ici pour une raison. » Cette phrase nous dit que Gi-hun aurait dû mourir depuis longtemps. Et c'est vrai. Il a gagné les jeux dans la saison 1, mais il aurait dû mourir dès le début. Dans le jeu de la poupée, il a trébuché, mais a été sauvé par Ali. Dans le jeu des cookies, il a survécu par hasard, lorsqu'une goutte de sueur est tombée sur son cookie, lui faisant réaliser qu'il pouvait le lécher pour gagner. Dans le jeu de tir à la corde, il n'a gagné que parce que le vieil homme jouait à ses côtés et lui a révélé une astuce pour gagner. Dans le jeu des billes, Gi-hun a vécu parce que le vieil homme l'a littéralement laissé gagner. Gi-hun aurait dû mourir dès le début des jeux, mais comme l'a dit la femme folle, pour une raison quelconque, sa vie a duré plus longtemps que ce que le destin avait prévu. Gi-hun a littéralement été choisi par le destin pour accomplir une mission. Dans cette scène, le réalisateur de la série nous dit que Gi-hun est toujours vivant parce qu'il a quelque chose d'important à faire. Très probablement, cette mission implique la femme enceinte, car la femme folle n'arrête pas de la regarder. Une théorie a émergé suggérant que le joueur 388, Daeho, est un VIP. Cette théorie repose sur plusieurs indices. Le premier apparaît après le jeu de la poupée, lors du premier vote. Ici, les gardes appellent les joueurs par leur numéro et mentionnent le 388. Mais ce qui est étrange, c'est que la personne qui marche n'est pas Daeho. Nous savons qu'il est le 388 parce que les sous-titres dans la scène montrent le numéro. Mais cette personne est complètement différente. Pourquoi ont-ils changé l'acteur? Selon de nombreux fans, cela s'est produit parce que Daeho est en réalité un VIP et à ce moment-là, il n'avait pas encore rejoint les jeux. Comme le frontman, il n'a pas participé au jeu de la poupée. Il a seulement rejoint pendant le pentathlon. En fait, dans une autre scène, Daeho nous dit que son nom signifie grand tigre en coréen. Rappelons que les VIP portent des masques d'animaux. Et dans la première saison, il y avait déjà un VIP avec un masque de tigre, mais il a été attaqué par le policier. Assurément, avec ce traumatisme, il ne reviendra pas dans les jeux. Daeho pourrait être le remplaçant de ce VIP. Cela explique également pourquoi, lors de la fusillade finale, Daeho a très peu tiré et mal tiré. Il semblait toujours lâche lorsqu'il utilisait des armes. Il est possible qu'il l'ait fait exprès pour entraver la rébellion. Et pour la même raison, il n'a pas apporté de cartouches pour tout saboter. Mais bien sûr, ce n'est qu'une théorie. Qu'en pensez-vous? Dans l'épisode 1, le recruteur meurt en jouant à la roulette russe avec Gi-hun. Après cela, dans l'épisode 2, nous pouvons voir son cadavre sur le canapé. Ici, ses yeux sont ouverts. Ce qui est intéressant, c'est que, si vous regardez de près, pendant une demi-seconde, l'acteur cligne des yeux. Je zoome pour que vous puissiez le remarquer. Apparemment, ses yeux lui faisaient mal, à force de rester ouverts si longtemps. Et il pensait que personne ne remarquerait un clignement. Mais nous l'avons remarqué. Dans le jeu de la poupée, Gi-hun révèle un truc à tous les joueurs pour gagner. Il leur dit que la poupée détecte les mouvements, alors il devrait se cacher derrière une autre personne pour éviter d'être détecté. Ce truc lui a été enseigné par Sang-woo dans la première saison. Dans cet épisode, Sang-woo s'est caché derrière quelqu'un et a partagé le truc avec Gi-hun. Sang-woo a été le premier à comprendre comment battre le jeu de la poupée, sans que personne ne le lui explique. C'était certainement un individu impressionnant. Sang-woo était fait pour gagner tous les jeux. À la fin de la saison, il semble que le joueur 246 soit mort, parce qu'un garde lui a tiré dessus. Cependant, beaucoup d'entre nous théorisent qu'il est toujours vivant. Le garde qui lui a tiré dessus porte un masque en triangle, tout comme la fille de Corée du Nord. Rappelons que cette femme a sympathisé avec la fille de 246, alors elle l'a probablement sauvé pour cette raison. Mais ce n'est pas la curiosité.
L'important, c'est que récemment, l'actrice Park Gyu-young, qui joue le garde rose, a posté cette photo sur Instagram. Ici, nous la voyons se reposer en uniforme. Mais à l'arrière-plan, il y a quelqu'un de très particulier. Cette personne ressemble au joueur 246. Donnez-moi votre avis. Ce qui est intéressant, c'est que de nombreux fans ont laissé des commentaires sur cette théorie. Et l'actrice a fini par supprimer la photo. Avec tout ce contexte, de nombreux fans sont sûrs que ce garde est 246. La femme l'a probablement sauvé et lui a donné un costume rose pour qu'il puisse s'échapper avec elle. Dans le premier tour du jeu du carrousel, le joueur 1 se sépare du groupe et dit qu'il ira seul. Après le massacre, nous le voyons apparaître complètement heureux. Nous ne savons pas avec qui il s'est caché ou comment il a survécu. Cette scène nous fait penser qu'il n'a jamais vraiment cherché un groupe. Il s'est simplement caché seul dans une pièce aléatoire. Évidemment, il ne le tuerait pas parce qu'il est le leader. En fait, si nous regardons de près, il revient même bien coiffé, sans blague. Regardez ses cheveux quand il part, et regardez à nouveau quand il revient. Le leader n'a même pas transpiré pour survivre à ce tour. Dans une vidéo précédente, je vous ai dit que dans le dernier épisode, pendant la fusillade, un caméraman pouvait être vu. Ce personnage est devenu viral parce que c'était une erreur de production assez drôle. Mais ce n'était pas la fin. Apparemment, Netflix a remarqué la moquerie. Si nous vérifions l'épisode aujourd'hui, nous remarquerons que le caméraman n'existe plus. Il a été édité. J'ai revu les scènes image par image, et les vidéos sont identiques. Donc le caméraman a été supprimé par CGI. Il semble que quelqu'un dans la production ait été réprimandé, et ils ont dû corriger cette erreur. De nombreux fans ont remarqué que dans plusieurs scènes, le frontman regarde l'ami de Gi-hun avec un véritable agacement. Cela se produit subtilement, et pendant quelques secondes seulement. Je vous montre les scènes à l'écran. On dirait sérieusement qu'il le méprise. Cela a du sens, si nous nous souvenons que l'objectif du frontman a toujours été de briser la volonté de Gi-hun. Alors dès le début, il a identifié son meilleur ami comme une menace. C'est pourquoi il l'a toujours gardé à l'œil, attendant le moment idéal pour le tuer. C'est l'explication la plus logique. Bien que de nombreux fans plaisantent en disant qu'il est peut-être juste jaloux, parce que Gi-hun préfère passer du temps avec Jung Bae plutôt qu'avec lui. Qu'en pensez-vous? Dans l'épisode 1, le recruteur crée un jeu auquel participent des sans-abri. Ce jeu est une représentation claire de Squid Game. L'idée est la même. Laissez-moi expliquer. Le recruteur offre aux sans-abri deux options, manger du pain ou tenter leur chance avec un ticket de loterie. Le pain représente une petite récompense, mais réelle. Et le ticket de loterie représente quelque chose d'énorme, mais d'impossible à gagner. Les sans-abri choisissent le ticket de loterie, même s'ils ne gagneront jamais. C'est exactement ce qui se passe dans Squid Game. Les participants jouent pour gagner tout le tournoi et empocher des millions de won. Mais les chances de gagner sont ridiculement faibles. Ce prix est le ticket de loterie. D'un autre côté, à chaque vote, on leur offre l'option de se retirer avec l'argent qu'ils ont déjà gagné. Cette petite somme d'argent est comme le pain pour les sans-abri. C'est une petite option mais réelle. Malheureusement, dans les deux cas, les joueurs préfèrent l'option la plus ambitieuse, même si elle est impossible à gagner. Dans le dernier tour du jeu du carrousel, tout le monde devait se cacher par paire. Dans cette scène, le joueur 120 est triste parce que son ami est mort dans le dernier tour. Mais le joueur 246 la sauve en s'enfermant avec elle. Jusque-là, tout semble normal. Mais beaucoup ont remarqué quelque chose d'intéressant. À partir de cette scène, les deux joueurs restent ensemble pour le reste de la saison. Littéralement. Dans chaque scène, nous les voyons ensemble. C'est difficile à remarquer, parce qu'ils sont toujours en arrière-plan, mais ils restent collés l'un à l'autre. Ils ne se séparent pas. Cela a conduit beaucoup à penser que la série essaie de suggérer une romance entre les deux personnages. En fait, pendant la rébellion de Gi-hun, le numéro 120 sauve le 246 d'un garde. Ils se protègent toujours l'un l'autre. Plus tard, le joueur 120 se rend compte qu'il ne sait pas comment utiliser sa mitraillette. Cela la pousse à apprendre à tout le monde comment fonctionnent les armes. Elle l'a fait pour lui. Même pendant la fusillade, ils attaquent ensemble. Mes amis, au cinéma, rien n'est une coïncidence. S'ils les ont filmés ensemble tout le temps, c'est pour une raison. Couple confirmé. Enregistrez cette vidéo. Peu de gens savent que la joueuse 44, ou la folle, était en couple dans la vraie vie avec le capitaine du bateau. Oui, c'est vrai. Ils ont eu une relation avant Squid Game. La chamane est jouée par l'actrice Chae Guk-hee, qui a rencontré l'acteur Oh Dal-soo en 2008 lorsqu'ils ont travaillé ensemble sur un projet théâtral. Mais la relation romantique a vraiment commencé en 2012, lorsqu'ils ont partagé l'écran dans le film The Thieves. Tout a été gardé secret, jusqu'à ce qu'ils annoncent publiquement leur relation en 2016. Malheureusement, ce qui arrive à de nombreux couples coréens leur est également arrivé. Après avoir annoncé leur relation, ils ont fini par se séparer en 2018, c'est-à-dire qu'ils sont restés ensemble pendant 5 ans. Une fois de plus, le destin les a réunis pour partager l'écran grâce à Squid Game. Mais leurs personnages n'interagissent pas du tout. C'est tout pour aujourd'hui.
Dans l'épisode 3, lorsque Gi-hun parle avec son ami, nous voyons une petite erreur de production. Pendant une seconde, Young-bae nous tourne le dos. Et ici, nous pouvons voir une main qui ajuste sa chemise. La main frotte visiblement son dos. Elle appartient sûrement à un membre de l'équipe de production. Cette erreur est toujours visible dans l'épisode. Mais si elle devient virale, Netflix effacera probablement la main, avec des effets CGI, comme ils l'ont fait pour le caméraman, qui est apparu dans une autre scène. La chamane démontre dans plusieurs scènes qu'elle a de vrais pouvoirs. Par exemple, lorsqu'elle rencontre Gi-hun, elle dit qu'il est tourmenté par des fantômes de son passé, et que ses âmes l'ont forcé à revenir au jeu. Cela est vrai. Dans l'épisode 1, Gi-hun fait des cauchemars, où il voit les corps de Sang-woo et Sae-byok, ses amis du passé. La chamane n'avait aucun moyen de savoir cela, mais avec ses pouvoirs, elle a découvert le passé de Gi-hun. Un autre détail est révélé dans la même scène. La chamane dit finalement « Si nous parvenons à sortir d'ici vivants, je ferai un rituel pour te débarrasser de tout ce mauvais karma que tu portes. » La femme dit « Si nous parvenons à sortir d'ici vivants », comme si elle savait que ces jeux sont une question de vie ou de mort. Mais cela n'a pas de sens puisque, à ce stade, personne n'a joué à quoi que ce soit, et personne n'est mort. Tout le monde pense que les jeux sont simplement pour de l'argent, rien de plus. Ce détail établit qu'elle a de vrais pouvoirs, et peut prédire certains événements futurs. En d'autres termes, elle n'est pas folle. Dans plusieurs scènes, cette femme a fait des prophéties aux joueurs, prédisant même certaines morts. Ces prophéties pourraient se réaliser. Dans l'épisode 1, Gi-hun fait un cauchemar dans lequel il est visité par le frontman. Le frontman apparaît dans son appartement, portant son masque et son uniforme noir. Mais cela ne devrait pas être possible, car Gi-hun n'a jamais vu le frontman dans la saison 1. Il ne connaît pas son apparence ni son uniforme, donc il ne pourrait pas rêver de lui. La seule fois où ils ont interagi, c'était lorsque Gi-hun a gagné les jeux. Ici, le frontman lui a parlé dans la limousine, mais Gi-hun avait les yeux bandés. Il n'a jamais vu son masque. En fait, la première fois que Gi-hun voit le frontman en uniforme, c'est à la fin de la saison 2. Un autre détail intéressant est que dans la scène de la limousine, Gi-hun a entendu la voix réelle du frontman. Mais des années plus tard, il ne la reconnaît pas chez le joueur 01. Dans l'épisode 2, Gi-hun prend une carte du recruteur. Elle mentionne le nom d'une boîte de nuit et la date du 31 octobre. C'est intéressant parce que cette date correspond à l'anniversaire de Gi-hun. Nous le savons parce que son dossier de joueur a été montré dans la saison 1. Il révèle qu'il est né le 31 octobre. Cela nous fait penser que Gi-hun n'a pas reçu cette carte par coïncidence. Le frontman savait que Gi-hun le cherchait, alors il a ordonné au recruteur de lui donner l'invitation. Le frontman a programmé la rencontre le 31 octobre car c'est un jour spécial pour Gi-hun. Selon le concepteur de production de la série, les jeux de chaque saison représentent le passé des méchants. Dans la première saison, tous les jeux et décors correspondent à l'enfance du vieil Il-nam. Ce sont les jeux auxquels il jouait enfant. Dans le jeu des billes, le vieil homme dit même que cet endroit ressemble à son quartier d'enfance. En revanche, la saison 2 change ce concept. Désormais, les nouveaux jeux sont liés au frontman. Ces jeux représentent des lieux où il aurait voulu aller avec son fils. Souvenez-vous, sa femme est morte pendant sa grossesse. Les nouveaux jeux sont le pentathlon et le carrousel. Tous deux sont des lieux liés aux enfants. Le pentathlon représente l'école où le frontman n'a jamais pu emmener son fils. Et le carrousel représente une fête foraine où il n'a jamais pu aller. Nous savons tous que la saison 3 sera la finale de la série. Cela a été confirmé par le créateur de Squid Game, le réalisateur Hwang Dong-hyuk. Cependant, ce ne sera pas la fin définitive de la franchise. Selon le réalisateur, il serait prêt à continuer l'histoire avec un spin-off. Dans une interview, il a révélé certaines de ses idées. Par exemple, une série centrée sur le recruteur, le mystérieux personnage joué par Gong-yoo. Il pourrait nous raconter son passé et comment il est devenu si important pour l'organisation. Une autre option serait de raconter l'histoire du frontman. Sa vie reste un mystère, donc une série sur lui serait géniale. Le réalisateur a également mentionné qu'il aimerait faire une série sur les gardes roses pour mieux comprendre les personnages, découvrir d'où ils viennent et ce qu'ils font pendant leur temps libre. Ces idées sont géniales et je suis sûr que nous verrons l'une d'entre elles se concrétiser, car la série est un immense succès sur Netflix. Dans le jeu de la poupée, un homme est blessé à la jambe et ne peut plus marcher. En voyant cela, Gi-hun revient pour le sauver. Cela semble faire référence à la première saison. La première fois que Gi-hun a joué à ce jeu, un autre homme avec une blessure à la jambe est apparu. Mais à l'époque, Gi-hun ne l'a pas aidé. Il avait tellement peur qu'il a choisi de fuir et de l'abandonner. C'est un détail intéressant, car il montre l'évolution de Gi-hun. Dans la saison 1, c'était un homme bon mais lâche. Il n'aurait jamais osé risquer sa vie pour un étranger. Dans la saison 2, nous voyons un Gi-hun plus sombre, mais il reste une bonne personne. La différence clé est que maintenant, il est courageux. Gi-hun est désormais un leader prêt à risquer sa vie pour les autres.
Dans la saison, nous remarquons que plusieurs joueurs se connaissaient avant d'entrer dans les jeux. Par exemple, le YouTuber et son ex-petit ami. Il y a aussi la femme âgée et son fils. La même chose se passe avec Gi-hun et son meilleur ami. Ce n'est pas une coïncidence. L'organisation de Squid Game a soigneusement sélectionné des personnes qui se connaissaient afin que les morts et les trahisons soient plus divertissantes. Ce n'est pas une théorie. Le réalisateur de la série lui-même l'a dit. Selon lui, les organisateurs des jeux ont sélectionné ces personnes intentionnellement pour créer un plus grand divertissement pour le public, c'est-à-dire les VIP. Depuis la saison 1, l'organisation nous a montré ce genre de tour. Dans le jeu des billes, l'organisation a demandé aux joueurs de former des paires sans leur dire quel serait le jeu. Tout le monde a choisi la personne à laquelle il tenait le plus. Mais plus tard, ils ont révélé que le jeu consistait à tuer son partenaire. Cela a été particulièrement douloureux pour des joueurs comme le joueur 69, qui s'était mis en paire avec sa femme. L'organisation a toujours utilisé des astuces comme celle-ci pour créer plus de conflits et rendre les morts plus divertissantes et douloureuses. La saison 2 introduit un changement par rapport au jeu précédent. Cette fois, les joueurs peuvent voter après chaque jeu pour décider s'ils restent ou partent. Cela n'était pas le cas dans la saison 1. À l'époque, ils n'avaient qu'un seul vote, rien de plus. Pourquoi ce changement a-t-il été fait? Selon le réalisateur de la série, c'était pour créer plus de conflits entre les joueurs. Il voulait exprimer que, dans le monde réel, les gens trouvent toujours des moyens de se diviser, que ce soit par classe sociale, religion ou ethnie. Les votes représentent cette division. C'est pourquoi il est si important dans la série de diviser les joueurs en deux groupes. Il leur donne quand même des autocollants pour qu'ils puissent être immédiatement identifiés. De cette façon, les joueurs peuvent détester ceux qui ont voté contre eux. Quand nous sommes présentés au joueur YouTuber, on nous dit qu'il a escroqué ses abonnés en leur vendant une crypto-monnaie. On nous dit qu'il a fait cela via sa chaîne YouTube qui s'appelle MG Coin. Ce qui est intéressant, c'est que si nous cherchons ce nom sur YouTube, nous verrons que la chaîne existe. Elle a la photo de profil du joueur de la série et compte déjà 26 000 abonnés. Bien sûr, la chaîne ne vend rien. Elle télécharge juste des vidéos génériques sur les crypto-monnaies. Je doute que Netflix ait créé cette chaîne. Très probablement, un fan de la série l'a fait pour s'amuser. C'est tout pour aujourd'hui. Dans le jeu du pentathlon, il y a une scène où le joueur 120 gifle la chamane. La scène semble très réaliste, et c'est parce que la gifle était bien réelle. L'acteur Park Sung-hoon, qui joue le joueur 120, l'a expliqué dans des interviews. Selon lui, l'idée originale était que la gifle existe, mais qu'elle soit douce. Malheureusement, l'acteur a mal calculé et a frappé plus fort que prévu. Dans les images des coulisses, on peut voir une vidéo de l'actrice mettant de la glace sur sa joue. Le coup lui a vraiment fait mal. L'acteur s'est excusé de nombreuses fois pour cette erreur et s'est senti très mal à cause de cet accident. Récemment, une théorie a émergé, indiquant qui seront les derniers survivants des jeux. Tout repose sur cette affiche que je vous montre. La théorie affirme que ces trois personnages seront les finalistes. Gi-hun, le joueur YouTuber, et la joueuse enceinte. Mais pourquoi seraient-ils les élus? Eh bien parce que dans la saison 1, Netflix a sorti une affiche identique à celle-ci. Et sur cette affiche, on pouvait voir Sang-woo et Sae-byok aux mêmes positions. Ils étaient finalistes avec Gi-hun. Et comme vous pouvez le voir, ils occupent les mêmes places que les joueurs sur l'affiche actuelle. En fait, il y a encore plus de connexions. Sur l'ancienne affiche, on voit le vieil Il-nam, à droite de Gi-hun. À ce moment-là, il était le méchant infiltré dans les jeux. Et sur la nouvelle affiche, le frontman est à droite, parce qu'il est le nouvel infiltré. Les similitudes sont évidentes. Si vous me demandez, cette théorie a du sens puisque l'on nous a dit il y a un moment que la joueuse enceinte serait très importante. Dans plusieurs scènes, on voit le frontman être amical avec elle, parce qu'elle lui rappelle sa femme décédée. De plus, dans la saison 2, il y a une scène où la chamane fait une prophétie à Gi-hun. Cela indique que Gi-hun est destiné à sauver cette femme. Cela signifie que la femme enceinte sera définitivement en finale. Et dans ce cas, son ex-petit ami pourrait l'accompagner. Que pensez-vous de cette théorie? Pendant le jeu du pentathlon, la joueuse enceinte nous dit que lorsqu'elle a joué au Dakji avec le recruteur, elle a gagné plus de fois. Cela explique de nombreux détails. Par exemple, cela clarifie pourquoi elle n'a pas de marque de gifle comme son ex-petit ami. Elle a perdu quelques fois, mais comme elle a gagné plus de manches, elle avait assez pour payer la pénalité et éviter d'être frappée. Un autre détail intéressant est que lorsqu'on la rencontre pour la première fois, elle est dans une clinique d'avortement. Elle allait probablement utiliser l'argent qu'elle avait gagné avec le recruteur pour payer l'intervention. Mais au final, elle a changé d'avis et a décidé d'entrer dans Squid Game pour gagner de l'argent pour son bébé. L'organisation derrière Squid Game a de nombreuses astuces sales pour créer des conflits entre les joueurs. L'une de ces manœuvres consiste à réduire la nourriture à mesure que les jeux avancent. Dans la saison 2, après le jeu de la poupée, les joueurs ont reçu un déjeuner très complet.
Même l'ami de Gi-hoon a été surpris par la quantité. Mais dans l'épisode final, ils n'ont reçu qu'une très petite portion. Ce n'était pas un hasard. L'organisation l'a fait pour que les joueurs deviennent progressivement plus irritables. Les personnes affamées sont plus enclines à la violence. Cela est très utile pour pousser les joueurs à s'entretuer. Cette technique n'est pas nouvelle, nous l'avons aussi vu dans la saison 1. Dans le premier jeu, Gi-eun a reçu une grande quantité de nourriture, mais plus tard, ils n'ont reçu qu'un œuf dur et un soda. Ce manque de nourriture a poussé le joueur 101 à voler de la nourriture aux autres joueurs, et même à en tuer un. Squid Game a de nombreuses astuces comme celle-ci, pour manipuler les joueurs et créer des conflits entre eux. Grâce aux vidéos des coulisses, nous savons que de nombreuses scènes ont été supprimées de la série. Par exemple, dans le jeu du pentathlon, l'ami de Thanos est chargé de faire tourner la toupie. Mais dans l'épisode Netflix, on le voit seulement réussir. Rien de plus. Dans les images des coulisses, c'est différent. Dans cette vidéo, on le voit essayer de faire tourner la toupie. Mais il échoue plusieurs fois. En réponse, le joueur 380 l'insulte pour son échec. À la troisième tentative, il est déjà très nerveux. Ses jambes tremblent même de peur. Heureusement, il finit par réussir. Tout cela a été coupé de la série. Peut-être que la partie la plus importante était le moment où le joueur 380 l'insultait. La scène établissait qu'à partir de ce moment, il y avait déjà un certain conflit entre les deux joueurs. C'est très pertinent, étant donné que ce gars finirait par tuer la fille à la fin de la saison. Avec la scène supprimée, il est plus logique de comprendre pourquoi il lui en voulait. Gi-hoon est intervenu et a changé plusieurs détails dans les jeux actuels. Par exemple, dans la saison 1, le jeu de la poupée était extrêmement mortel. Seuls 201 joueurs ont survécu. Cependant, dans la saison 2, 365 personnes ont été sauvées, soit presque le double. Cela s'est produit grâce à l'aide de Gi-hoon à de nombreux joueurs. Et peut-être que tout le monde aurait été sauvé s'il l'avait écouté dès le début. Le dortoir des joueurs présente des lits empilés les uns sur les autres. C'était une idée de la décoratrice de la série. Selon elle, son idée était que les lits donnent l'illusion de boîtes empilées dans un entrepôt. Cela visait à représenter que les joueurs ne sont pas des personnes. Ils sont des objets accumulés dans une pièce. Dans Squid Game, les gens n'ont aucune valeur. Ils sont comme des articles stockés dans un endroit. Ils n'ont pas de chambre privée et ne montrent pas de personnalité dans leur tenue. Tout le monde porte les mêmes vêtements et partage le même espace. Dans la scène post-générique, on nous montre quel sera le nouveau jeu de la saison 3. Nous avons tous déjà vu les poupées qui seront les protagonistes du jeu. Cependant, certains fans ont remarqué quelque chose d'intéressant. Au-dessus de la poupée, on peut voir une sorte de corde. Et au-dessus, il y a quelque chose qui ressemble à un projecteur. Selon certains fans, cela signifie que le jeu consistera à se déplacer, pendant que les lumières s'allument et s'éteignent. Ce serait similaire au premier jeu de la saison, mais dans ce cas, la poupée aura le contrôle de cette lumière sur sa tête. Lorsque la lumière est allumée, les joueurs doivent se déplacer pendant qu'elle les regarde. Mais tout changera lorsque la poupée éteindra les lumières. Là, les joueurs devront avancer dans l'obscurité, et la poupée masculine les observera, avec un système de vision nocturne. Cette idée n'est pas farfelue. Dans la saison 1, nous avons vu comment le frontman utilisait une caméra infrarouge pour voir les joueurs dans l'obscurité. La poupée masculine pourrait utiliser quelque chose de similaire. La série s'est beaucoup distinguée par l'utilisation de couleurs caractéristiques dans ses personnages. Ces couleurs ont une signification très profonde. Dans le cas des joueurs, ils portent du vert, car, pendant l'enfance du réalisateur, c'était une couleur très courante dans les écoles. Les enfants en Corée du Sud portaient du vert dans leurs uniformes. D'autre part, les gardes portent du rose, parce que c'est le contraire du vert. Si nous regardons une roue des couleurs, nous remarquerons que le rose est juste en face du vert. Cela signifie que les deux couleurs seront toujours clairement distinguables au premier coup d'œil. Un autre détail est qu'à l'origine, les gardes devaient être en rouge. Cette couleur était frappante et fonctionnait très bien. Mais la production a décidé de la changer, car elle voulait éviter toute confusion avec les personnages de Money Heist. Dans cette série, les voleurs portent des uniformes rouges, qui ressemblent à ceux de Squid Game. La production a changé la couleur en rose, afin que les gardes ne soient pas confondus avec les voleurs de cette série populaire. De cette manière, ils ont réussi à créer leur propre identité, et apparemment, cela a fonctionné. Les gardes roses sont devenus iconiques par eux-mêmes, sans être liés à une autre série. Le jeu du pentathlon consiste en un circuit de plusieurs épreuves, et les joueurs n'ont que 5 minutes pour le terminer entièrement. Selon le réalisateur de la série, Hwang Dong-hyuk, cette épreuve était initialement prévue pour durer 10 minutes par équipe. Mais au moment du tournage, il a été surpris de voir que la plupart des acteurs pouvaient compléter le circuit en 5 minutes. Grâce à ce détail, il a décidé de modifier le script afin que l'épreuve ne dure que 5 minutes. Et c'est ainsi que nous le voyons dans la série. C'est tout pour aujourd'hui.
Si vous avez aimé la vidéo, cela m'aiderait beaucoup que vous laissiez un like. Ce serait légendaire. De plus, n'oubliez pas de vous abonner pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci de m'avoir écouté. Je m'appelle Charlie et on se voit dans le futur.